Bonjour à tous, c'est Xedwinbox et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Fusion 360. Donc ça va se passer en deux petites étapes. Au début on va reproduire cette pièce que je vous montre actuellement en photo. Donc c'est pour faire un petit rappel de la modélisation. Et après, après ce petit rappel, donc ça va être la deuxième étape. Je vais vous expliquer comment on fait pour faire la pièce que je vous montre maintenant en photo. Alors, je sais pas si ça va bien se voir en photo du coup, mais comment les deux extrémités de la pièce, donc là je vous mets des petites flèches, c'est légèrement arrondi. C'est léger, hein, mais bon. Donc au début, comme d'habitude, on crée une esquisse. Ensuite, nous allons choisir le petit triangle. Donc moi, ce que je vais l'habitude de faire du coup, je pense que vous connaissez maintenant, c'est je mets les longueurs totales. Enfin, je fais la côte la plus grande dès le début. Donc en longueur, nous avons 30 et comme ça, nous avons 14. Alors en fait là je vais faire toute la pièce au total et je vais juste faire les chanfreins après. Ça change rien de toute façon. Épaisseur 8. Donc on a notre base. Ensuite nous créons une nouvelle esquisse. Hop. Hop hop hop. Donc d'ici à ici, nous avons 8. 8. 2 et 2, parce que ça fait... Et normalement 14. Hop, allez. Donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, comme je disais sur les dernières fois, du coup, nous pouvons enlever la matière ou rajouter par exemple de la matière ou en enlever. Mais si par exemple on veut rajouter de la matière ici, et ben au niveau de la fenêtre de l'extrusion, on a une opération. On a plusieurs opérations. On peut faire joindre, couper, intersection, nouveau corps ou nouveau composant. Alors nouveau corps et nouveau composant, ça c'est seulement si vous voulez faire un assemblage de pièces. Mais nous on va choisir joindre et on va sélectionner par là-haut. Alors du coup là ça fait 12 de haut. Et il va nous rester le petit truc fin. Cette fois-ci on va changer, on va utiliser la fonction houblon. On prend la rainure, pardon. Donc nous allons prendre rainure globale. Voilà, comme ceci. Ensuite on va prendre ce point là et ce point là. Allez, aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a le verso à prendre en compte. Hop. Hop. Et c'est sur 8. Et voilà, grosso modo, voici notre pièce. On met la petite photo là-haut. Il ne reste plus qu'à faire les petits chanfreins. Hein. Donc moi, je vais faire ça.
comment sur mon clavier, quand j'appuie sur G, ça met la fonction chanfrein. Mais pour vous, attendez, j'essaie de le trouver. Ah voilà. Pour vous, du coup, c'est dans les... Quand vous prenez là-haut, là, vous avez plusieurs fenêtres. Vous allez sur solide, modifier, et du coup on a congé ou chanfrein. Donc congé, ça va nous faire un rayon. Attendez, je vais vous montrer tout de suite, j'ai pas pris une... Modifier, congé. Donc sélectionne l'arête. Du coup ça va nous faire un rayon comme ceci. Ça va tout nous bouffer, hein, vraiment. Ça nous bouffe toute la pièce. Donc si on a un rayon de 3, hop, ça nous fait ceci. Bref. Pas ce que nous voulons, nous ce qu'on veut c'est chanfrein. Donc ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner celle-là. Bien prendre son temps à bien sélectionner la bonne arête, sinon on est foutu. Donc à distance égale exactement, on fait 5. Zut, pas 5, 2, 3. Oui, c'est joli 3. Ouais, on va laisser 3. C'est très bien. Et voilà notre petite pièce rapide. Pas compliqué, hein, vraiment. Là, il y a plus de temps d'usinage que de dessin, mais bon. Hop. Et voilà, c'est tout pour cette petite pièce. Donc on va passer à la pièce numéro 2. Donc pour ça on fait la haute nouvelle conception, on peut en faire autant qu'on veut, hein. Donc c'est pas le but, on va s'arrêter là. Donc toujours la même chose, on fait créer, on sélectionne la petite face. Et du coup, vous en êtes à là. Donc on refait la petite fonction ici, voilà. On reprend notre esquisse. On fait par rapport au milieu. Par contre, pourquoi ça touche là-haut et pas... Attendez, regardez ma solution pour savoir quand je suis bien au milieu. Voilà, comme ça. Impeccable. Du coup, on fait extrusion, on fait celui-ci sur 100. Nouvelle esquisse, hop. On reprend le milieu, ensuite il faut qu'on fasse notre petite croix. Notre petite croix. Hop. Juste là c'est l'inverse. Il faut qu'on refasse. Il faut refaire un petit carré ici. Donc là en fait on reproduit à l'identique le carré qui est juste en haut. On fait pareil. Ah non, ensuite j'ai oublié ça. Ici, voilà. Comme ça après on part de ce point là et on arrive pile ici et comme ça après on fait solide, extrusion et cette fois-ci on enlève. Ah juste j'ai pas fait le côté. Oh je vais pas regarder ça. C'est moins 100.
Bon, quand vous avez, si vous avez fait la même erreur que moi, vous n'avez pas regardé ça, ne recommencez pas. En bas, en fait, vous avez comme votre petite, j'ai envie de dire, petite historique. Donc, quand vous regardez sur votre historique, vous vous baladez dessus. Et si vous regardez bien ça, comme certains endroits, ça s'affiche un peu en blanc. Donc voilà, là vous savez comment la première esquisse, donc c'est le carré. Donc on voit qu'il est en bas. Donc ça s'affiche en blanc. Après on a l'extrusion. Donc ça s'affiche en blanc également. Après la deuxième esquisse, c'est ce qu'on a dit, c'est le cercle et les traits. Donc cette fois-ci ça s'affiche en blanc. Du coup après c'est l'extrusion qui est pas bonne. Donc on pourrait la supprimer, mais sauf que si on supprime, ça supprimera aussi la deuxième esquisse et la toute dernière extrusion. Donc c'est chiant. Donc vous prenez votre souris, vous allez sur l'extrusion à changer, vous faites clic droit et modifier la fonction. Et cette fois-ci du coup on fait -100 et on fait joindre. Voilà. Et ben, construire, plan de décalage. On sélectionne, attendez, celle-ci, on la met en haut, on s'en fiche. On s'en fiche de combien, du moment qu'elle dépasse de la pièce, donc 25, c'est parfait. Ensuite, on sélectionne le plan comme ceci. Et du coup, maintenant, on dessine au-dessus de la pièce, en gros. Hein. Et donc, maintenant, on peut venir faire notre petite rainure. Voilà. Hop. Impeccable. Et donc, on va sélectionner ça. On va refaire. Donc, du coup, pour avoir les cotes, on refait un petit triangle comme ça. C'est uniquement pour qu'on puisse se centrer correctement. Après, on l'enlèvera. Donc, on fait à 10 du bord. Ici, on vient se mettre à peu près aussi à 10. On s'en fiche. Ah bah non. Hop. Et la largeur ici, on va lui dire que c'est une rainure de 6. J'avais pas le pied à coulisses, hein, je fais juste ça comme ça, hein, vraiment. Et du coup là, on fait boum. Et voici notre petite pièce. Je crois que le rayon de 30 du coup un petit peu trop. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que ce petit tuto vous a plu du coup. Et petit truc comme ça. Toutes les pièces là sont en inox. C'est de l'inox satiné. C'est pour ça que c'est un peu un effet un peu particulier. Mais bon. Enfin, bref, c'était Inbox, c'était un petit tuto sympathique. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Allez, salut!